surnemin we e voda ni le gbe yana e gbe na e somna ngana biki karibi to e biaza porbi njuga ining eni mangari ya tu sobia amura kombani min na mi semeni pa Europa as bamne muranguli kuni abobia anam kamulunu ate bel mabuban matop na dona Abdel e nkunu se yate sewo ni malang irda malang si baiva madune pekalang ide mangroke morimen. Monsieur Alain me harcèle sexuellement. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Vous écoutez Radio Leki. Mesdames, Messieurs, merci d'être toujours connectés sur les ondes de la 100.4 FM. Je rappelle qu'il est 14h passé de 47 minutes ici à la maison de la radio et vous écoutez votre émission, disons votre micro-programme consacré à la lutte contre le harcèlement sexuel et le mariage des enfants. Quand on parle de mariage des enfants, on parle bien sûr des mineurs, surtout quand il s'agit des mariages précoces et des mariages forcés. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'épiloguer sur le mariage forcé. Hier encore, on était sur le harcèlement sexuel. Ce soir encore, on va, disons, recevoir notre coordonnateur de l'association Initiative Durable qui a bien sûr fait le déplacement pour nous cet après-midi. Question de répondre aux questions de Leki FM et surtout de renseigner ou bien de sensibiliser davantage les populations sur le harcèlement sexuel et bien sûr le mariage des enfants. Monsieur Baudouin, bonjour et bienvenue une fois de plus à Leki FM. Bonjour Michel, c'est toujours un plaisir pour moi de faire partie de cette animation quotidienne. Alors, sinon, le voyage a été tout de même. Sans hâte, ça a été. D'accord, merci d'être avec nous. Hier encore, nous avons essayé de questionner l'aspect des boîtes d'écoute, disons des lieux d'écoute qui sont bien sûr dédiés à aider le plaignant à bien vouloir accompagner ces plaignants vers les unités qui vont permettre à ce qu'ils puissent punir le bourreau ou bien punir celui qui a commis l'acte. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui a été dit hier dans le cadre de cette émission? Exactement, Michel, à ta suite, nous dirons que hier nous avons abordé les moyens de dénonciation et de sensibilisation contre le harcèlement sexuel. Tout d'abord, nous avons expliqué qu'au sein des établissements qui ont été sélectionnés, on a eu à mettre sur pied ou en place des comités de gestion des plaintes. Ces comités de gestion des plaintes, c'est un organe qui a pour objectif de recueillir les plaintes des victimes et de trouver des solutions allant dans le sens de remédier à ce qui a eu à se produire au niveau de la victime. Et dans ce sens, il a aussi été
développer des systèmes de dénonciation. Nous avons par exemple mis sur pied une adresse mail feedback@abdel.cm, une application mobile intitulée Stop à la violence Abdel, et un numéro de recueil des plaintes qui est le 698 87 02 49. D'accord. 698 87 02 49. D'accord. Alors, aujourd'hui encore, nous allons essayer de parler du mariage des enfants, surtout concernant le mariage précoce comme forcé. Ceci est dénoncé par la loi. Disons, c'est puni par la loi. Alors, mesdames, messieurs, vous qui êtes à l'écoute de ce programme, on a un contact pour tous ceux qui veulent bien jouer dans le cadre de cette émission. Certes, vrai, c'est un jeu qui divertit, mais c'est également un jeu qui instruit. C'est comme ça. C'est, disons, la visée de l'EKFM, instruire en même temps, divertir. Alors, mesdames, messieurs, vous allez nous appeler ou bien nous envoyer votre SMS au 650 56 98 89 650 56 98 89. Question de répondre à ces deux interrogations. Pour la première interrogation, bien la première question, que faire si on est témoin d'un acte de harcèlement sexuel? Que faire si on est témoin d'un acte de harcèlement sexuel? Vous avez également deux propositions. Première proposition, dénoncer l'auteur. Deuxième proposition, affronter seul l'auteur. Je reprends la première question. Que faire si on est témoin d'un acte de harcèlement sexuel? Première proposition, dénoncer l'auteur. Deuxième proposition, affronter seul l'auteur. Pour la deuxième question, mesdames, messieurs, retenez votre souffle. Quel mécanisme de dénonciation contre le harcèlement sexuel le projet Être une fille est un droit a-t-il mis sur pied? Quel mécanisme de dénonciation contre le harcèlement sexuel le projet Être une fille est un droit a-t-il mis sur pied? Vous avez également trois propositions. Première proposition, être@abdel.cm et le numéro 698 87 02 49. Je reprends la première proposition, être@abdel.cm et le 698 87 02 49. Deuxième proposition, feedback@abdel.cm et le 698 87 02 49. Je reprends la deuxième proposition, feedback@abdel.cm et le 698 87 02 49. La troisième proposition, c'est le 697 49 58 49 et Stop Abdel. Stop Abdel. Je reprends maintenant les trois propositions dans l'ensemble. Petit A, première proposition, être@abdel.cm et le 698 87 02 49. Deuxième proposition, feedback@abdel.cm et le 698 87 02 49. Troisième proposition, le 697 49 58 49 et Stop Abdel. Vous nous envoyez votre message ou bien vous nous appelez au 650 56 98 89 650 56 98 89. Nous attendons vos appels et vos réactions. Alors, Monsieur Baudouin, il est, disons, 14h. Un auditeur qui se signale au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment on vous appelle? Monsieur Joseph de Yemsoa. Pardon? Joseph de Yemsoa. Joseph de Yemsoa. Oui. D'accord, Monsieur Joseph, on vous écoute. La première question, c'est dénoncer l'auteur. Dénoncer l'auteur. Oui. Oui, la deuxième? La deuxième question, c'est petit A. Petit A. D'accord. Merci beaucoup, c'est enregistré. Merci beaucoup, Monsieur Joseph depuis Yemsoa. Salut toutes les populations de ce côté. Alors, Monsieur Baudouin, aujourd'hui, on parle du mariage des enfants
encore appelé ou bien mariage précoce ou mariage forcé, sensiblement. Quand on entend mariage des enfants ou bien mariage d'enfants, à quoi ça renvoie réellement? Donc, tout d'abord, avant de développer le thème du jour qui porte sur le mariage des enfants, oui, nous avons commencé par quelques définitions. Quelques définitions. Vous y... Grâce à ces définitions, on pourra cerner à quoi renvoie concrètement le mariage des enfants. D'accord. On dira que l'enfant est toute personne humaine de sexe masculin ou féminin âgée de moins de 18 ans. Oui. Quant au mariage, c'est l'union entre un homme et une femme devant une autorité administrative, religieuse ou traditionnelle. Quant au mariage des enfants, cela renvoie à une union formelle ou informelle où une ou les deux parties ont moins de 18 ans. Oui. Je me répète, le mariage des enfants renvoie à une union formelle ou informelle où une ou les deux parties ont moins de 18 ans. Exactement. Quant au mariage forcé, c'est toute union conclue contre la volonté de l'un ou des deux conjoints, peu importe l'âge. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ça veut dire l'homme aussi, de son côté, exactement, est forcé d'épouser la jeune fille qui est également forcée d'épouser d'épouser le garçon. Et on va noter que le Cameroun occupe la 20e place parmi les pays où le taux de mariage est le plus élevé, avec un taux de 38%. 20e place, c'est très proche. 20e place mondiale, avec un tôt de 38%. Donc ça veut dire que c'est très récurrent au Cameroun, ça existe. C'est une pratique encore qui perdure. C'est justement pour ça que nous essayons de développer ce genre d'initiative pour éveiller les consciences, pour que nous puissions ne plus être parmi les premiers dans ce sens. D'accord. En ce qui concerne les causes du mariage des enfants, la première des causes, c'est la pauvreté. En pauvreté, généralement nos parents pensent que donner la fille en mariage permet de réduire les dépenses de la famille ou d'augmenter leurs revenus. C'est vrai. Nous sommes en Afrique, c'est généralement ce que nos parents pensent. Vous parlez déjà là des causes Nous sommes déjà dans les causes. D'accord. Deuxièmement, nous avons certaines pratiques traditionnelles. Certains parents marient leur fille tôt pour éviter qu'elle ne tombe enceinte ou perdent leur virginité avant le mariage. Ensuite, nous avons la sécurité. Dans plusieurs endroits, envoyer une fille dès son jeune âge est perçu comme un moyen d'assurer sa sécurité contre les violences physiques et sexuelles, les grossesses non désirées. Nous avons les inégalités de sexe. Oui. Les filles ne sont pas aussi valorisées que les garçons, car plusieurs familles considèrent que les filles sont inférieures aux garçons et sont un fardeau pour la famille. Wow. Nous avons également la non-application de la loi. Quand bien même le mariage des enfants est interdit par la loi, cette pratique n'est pas généralement sanctionnée, ce qui contribue à perpétuer le phénomène. Alors, quelles peuvent être les conséquences? Et en fait, quelles sont les conséquences liées à ce genre de pratique qui est, ma foi, un peu très récurrent dans certaines tribus ou bien autres? Comme conséquence... En attendant, permettez-moi de rappeler les questionnaires du jour, question à ce que les auditeurs qui nous écoutent puissent nous appeler et répondre à ces deux questions. Mesdames, messieurs, vous nous envoyez vos messages au 650 56 98 89 ou bien vous nous appelez. Que faire si on est témoin d'un acte de harcèlement sexuel? Petit A, dénoncer l'auteur. Petit B, affronter seul l'auteur. Deuxième question, quel mécanisme de dénonciation contre le harcèlement sexuel le projet Être une fille est un droit a-t-il mis sur pied? Première proposition, être@abdel.cm et le 698 87 02 49. Petit B, feedback@abdel.cm et le 698 87 02 49. Petit C, 697 49 58 49 et le stop Abdel. Ça, ce sont les deux questions. Vous nous appelez ou bien vous nous envoyez votre message au 650 56 98 89, 650 56 98 89. Conséquences du mariage des enfants. Première conséquence, nous avons les violences et les abus sexuels. Les mariages précoces entraînent souvent les violences et abus sexuels de la part du mari et les relations sexuelles sont souvent forcées. Forcées. Parce que la fille a moins de 18 ans,
le mot dit non sort difficilement de la bouche. Peut-être qu'elle a peur de son... Elle a la crainte du supérieur. Nous avons également le risque pour la santé. C'est-à-dire? Il s'agit notamment des risques liés aux grossesses précoces. Oui. Première cause de mortalité chez les filles de 15 à 19 ans. Les grossesses précoces. Première cause de décès chez les jeunes filles de 15 à 19 ans. Mais aussi au VIH. Car même si une fille a eu la chance de recevoir une éducation sexuelle, elle est rarement en capacité de négocier des relations sexuelles protégées avec son mari, généralement plus âgé qu'elle. C'est vrai. Là, c'est vrai. C'est notoire, en fait. Comme troisième cause, nous avons la perpétuation du statut inférieur des femmes et de la pauvreté. Oui. Les mariages précoces maintiennent les filles dans leur statut inférieur à l'homme et ne leur permettent pas de sortir de la pauvreté. Et enfin, nous avons la déscolarisation. Déscolarisation. Oui, exactement. Une fois mariée, on ne peut plus aller à l'école. Une fille est considérée comme adulte et est prise en charge par son mari. Ok, permettez-moi un peu l'anecdote, question de raconter aux auditeurs. J'ai un ami qui est certainement, en fait, avec qui on fait le niveau 4 à Ngouaikele, qui a dû laisser ses études parce qu'il s'est marié à une fille. Et c'est quelqu'un qui vient du nord Cameroun, de l'extrême nord du Cameroun. Exactement. Il a dû laisser ses études uniquement parce qu'il a marié une fille. Vous vous imaginez telle pratique? Parce que le mariage, comme pour certains, c'est le travail. Être marié, c'est un travail. Surtout pour une femme. La femme mariée a tellement de charges à couvrir. Et si une jeune fille qui a moins de 18 ans va en mariage, avec toutes ses occupations, l'école revient au second plan. Très bien. Question pour moi aussi d'attirer l'attention des parents qui nous écoutent actuellement. Imaginez un enfant de 18 ans dont vous n'avez pas eu le temps, disons une fille de 18 ans dont vous n'avez même pas eu le temps d'éduquer de manière prompte, c'est-à-dire lui montrer comment elle doit préparer, comment elle doit s'occuper de son mari. À quel moment doit-on refuser ou bien accepter les avances de quelqu'un? Vous vous imaginez, lorsque cette fille ira en mariage, soyez-en sûr, si elle est fertile, elle va vous pondre des enfants qui seront inutiles demain. Oui, c'est comme ça. Non seulement ça, les enfants, ou bien la femme, la fille en question, aura à subir les mélancolies, parce que je vais parler de mélancolie, ça peut être des bastonnades. Exactement. De son mari, quand il va constater que celle-là ne sait pas, premièrement, préparer. Deuxièmement, s'occuper ou bien laver les habits, les vêtements et tout à la maison. S'occuper de la famille en quelque sorte. Et surtout, comment gérer la belle famille. Et il y a aussi cette anecdote-là. Donc, chers parents, prenez du temps d'éduquer favorablement vos enfants concernant bien sûr le mariage. Qu'elles sachent désormais ce qu'elles doivent aller faire lorsqu'elles seront en mariage. Surtout qu'à 18 ans, c'est un temps très limité. Disons, prenons un écart, si l'enfant est peut-être intelligent, écart de 5 ans à 18 ans, l'enfant n'aura pas le temps de cueillir l'essentiel de ce que vous vivez déjà en famille. C'est comme ça, ce que vous vivez en famille, si peut-être l'environnement dont elle vit n'est pas favorable à son éducation, elle va copier les mauvaises habitudes qu'elle a vues chez vous et aller initier ça dans le couple, ce qui va créer encore d'autres problèmes. Donc prenez du temps d'éduquer vos enfants de telle manière que lorsqu'elles vont aller en mariage, que ça soit, disons, votre honneur qui est défendu à ce niveau. C'est un peu l'anecdote, disons, ma couverture, et mon apport. C'est justement dans ce sens que nous encourageons les parents à envoyer leurs filles à l'école. Oui, c'est comme ça. Jusqu'à surtout laisser aussi l'enfant, le baccalauréat. L'enfant de choisir son amoureux. Exactement. À partir du bac, on se dit, la jeune fille, à partir du baccalauréat, si je me permets, la jeune fille sait ce qui est bon pour elle. Elle peut dire oui ou elle peut dire non, parce que la maturité aura augmenté. Mais il faut dire aussi qu'il y a certains des jeunes qui, en classe de terminale ou bien après le baccalauréat, ne savent pas ce qu'ils vont faire dans la vie. Il y en a ceux qui sont comme ça, qui disent, c'est papa qui décide, c'est maman qui décide. Il est vrai. Et c'est justement dans ce sens que nous développons ce genre de programme de sensibilisation, pour que ce cas sache que le mariage est un travail et c'est plus que l'école.
Si on va en mariage sans savoir où nous allons, ça devient très grave. Oui. Or, une jeune fille qui a été éduquée, qui allait à l'école jusqu'à un certain âge, qui a décroché ce diplôme, saura cerner ce qui est bien pour elle ou pas. Et cerner ce qui est bien pour elle, elle pourra gérer. D'accord. Ok, mesdames, messieurs, vous nous appelez ou bien vous nous envoyez vos messages au 650 56 98 89 650 56 98 89. Répondez aux questions suivantes. Que faire si on est témoin d'un acte de harcèlement sexuel? Petit A, dénoncer l'auteur. Petit B, affronter seul l'auteur. Deuxième question. Quel mécanisme de dénonciation contre le harcèlement sexuel le projet Être une fille est en droit a-t-il mis sur pied? Petit A, être@abdel.cm et le 698 87 02 49. Petit B, feedback@abdel.cm et le 698 87 02 49 ou encore le 697, disons le petit c'est à la troisième proposition, 697 49 58 49 et stop Abdel. Mesdames, messieurs, nous allons prendre d'abord une brève de publicité. On vous retrouve juste après pour la suite de cette émission. Monsieur me harcèle sexuellement. O voya na lati tona va vamru tifo o birakatwara e bene somnanganya. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Bepun todam a vurufon ngama komban abozo kulban bese uti bele kana bi gbene bi batikari somni. Te vuna intini paza abo commune bani kombani in wi iti tolana ibo bin bese yabati tobne e kanelo mitanchemu. Adepena yongo ke batikari somni yo nemu buokut murumo ancheng ai wo evoite. Mbeni ngomno iti tonana iningi sapilite igbani mangi. Iba mite ke tobne e bi kare. Bidi tonana ba vamre min tifo obira. Murabe vuna mini kenge batikari somni abozo kulbani e pa a commune be su ne min wi e vodani legbe yana e benna e somne ngana biki kare bi to e biaza purbin juga ining eni mangari yautu sobia amura kombani min na mise meni pa a Europa as a bamne e muranguli kuni abobia anam kamulunu ate bel ma buban ma top na dona Abdel e nkunu se yate sewo min malang irda malang si baiva majune pe kalang ide Mangroke morimen. Monsieur Alain me harcèle sexuellement. Mesdames, messieurs, sachez que lorsque vous répondez aux questions, lorsque vous répondez aux questions, prenez la peine d'articuler bien, question pour nous, de mieux lire. Stella qui nous répond depuis le quartier Bami, dénoncer l'auteur. Ça veut dire qu'elle a répondu à une seule question au lieu des deux. Donc il faut répondre pour les deux questions, pour entrer en possession de vos lots ou bien gagner quelque chose ici en studio. En tout cas, je vous rappelle le contact, question pour vous de mieux vous arranger, c'est une seconde chance pour répondre. 650 56 98 89, 650 56 98 89. Il nous reste environ 7 minutes pour clore cette émission. Que faire si on est témoin d'un acte de harcèlement sexuel? Petit A, dénoncer l'auteur. Petit B, affronter seul l'auteur. Petit 32, disons, deuxième question. Quel mécanisme de dénonciation contre le harcèlement sexuel le projet Être une fille est en droit a-t-il mis sur pied? Petit A, être@abdel.cm et le 698 87 02 49. Petit B, feedback@abdel.cm et le 698 87 02 49. Ou le petit C, 697 49 58 49 et stop Abdel. Alors, Monsieur Baudouin, pour faire complet avec cette question liée au mariage des enfants, que faire si on est victime du mariage d'enfants? Exactement. Si on est victime ou on a connaissance d'une victime, il y a des mesures à prendre. Oui. On dira si une victime se confie à vous concernant une situation de mariage ou un cas de mariage d'enfant, nous prenons pour l'écoute et de mettre la victime en confiance. Oui. Donc, écouter la victime et la mettre en confiance. C'est-à-dire la rassurer. La rassurer. Que cela portera du fruit de dénoncer.
Exactement. L'État a dénoncé aux services compétents. Comme services compétents, ici nous avons la mairie, les services sociaux, le MINPROF, pour dire ministère de la promotion de la femme et de la famille, le MINAS, ministère des Affaires sociales, la police, la gendarmerie, ou une association telle que Initiative Durable, Abdel, Sibaeva. Nous avons également, si la victime est déjà mariée, informez-la qu'il reste possible pour elle d'obtenir de l'aide. C'est-à-dire si la des victime procédures est de déjà divorce. mariée, il est possible qu'elle obtienne de l'aide. Nous n'allons pas prôner forcément le divorce, mais qu'elle obtienne de l'aide. Par exemple, de l'aide à quel niveau précisément? Par exemple, de l'aide socio-économique. C'est-à-dire, si la jeune fille est mariée, elle a déjà des enfants, 2, 3, 4, 5 enfants, et que économiquement elle ne s'en sort pas, nous mettons à la disposition généralement de nos victimes des activités génératives. Est-ce que ça va changer ces conditions de vie dans le mariage qui semble être un peu difficile pour elle? C'est pourquoi elle dénonce. C'est un exemple, c'est un cas d'exemple. Est-ce que ça va améliorer les conditions les conditions de vie dans son couple? Il y a plusieurs cas. Pour les cas qui se plaignent de la situation économique, nous mettons en place des activités génératives de revenus. D'accord. Pour les cas qui se plaignent de la mauvaise traitance liée par rapport à son mari, nous entamons des procédures qui partent dans le sens de la sécuriser. Et non du divorce. Pas forcément. Le divorce peut aussi être une sécurisation. Donc j'ai dit il y a deux cas. Le cas économique et le cas de sécurisation. Alors si peut-être quelqu'un aux alentours a vécu, est témoin du mariage d'enfants et que bien après, la femme ou bien les deux couples se sentent très à l'aise. On dit souvent que l'appétit vient en mangeant. Est-ce que si la personne qui a vécu cela pas dénoncé, ça peut porter un effet sur le mariage qui a été entamé? Bon, tu as bien dit que les deux sont à l'aise. Donc, quand à l'époque, c'était un mariage d'enfant, ça dépend. Si après 5-10 ans, elle se sent à l'aise, on va la considérer comme une femme qui n'est plus en mariage d'enfant. Parce que ça dépend aussi de l'âge. Nous combattons le mariage des enfants, des jeunes filles de moins de 18 ans. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Que prévoit la loi en 1 minute, s'il vous plaît? La prochaine fois, d'accord. Disons que la prochaine fois, nous allons mieux développer ce que prévoit la loi. Puisque le temps nous tient à la gorge, alors on répond aux 2 questions. Il nous reste 3 minutes pour clore cette émission. Monsieur Baudouin, la première question était: que faire si on est témoin d'un acte de harcèlement sexuel? Petit A, dénoncer l'auteur. Petit B, affronter seul l'auteur. Permettez-moi également de lire d'abord ce message avant de clôturer. C'était là qui nous revient, oui. Elle dit: première question, la première proposition, dénoncer l'auteur. Deuxième question, elle propose la première proposition. Donc, à vous la réponse, disons ainsi. Donc, on dira que par rapport au quiz, la première question, la bonne proposition était dénoncer l'auteur. Dénoncer l'auteur. Très bien. La deuxième question. La deuxième, c'est la proposition B. Proposition B. feedback@abdel.cm et le 698 97 02 49. Très bien, vous rappelez donc les contacts en cas de témoignage de mariage précoce ou bien du harcèlement sexuel. Vous allez sur le site. Nous avons feedback@abdel.cm ou le 698 97 02 49. Oui. Et nous notons aussi que nous avons développé une application mobile qui peut être téléchargée via Play Store, qui est le Stop à la violence Abdel. Stop à la violence Abdel. Alors, Monsieur Baudouin, un dernier mot. Il nous reste 1 minute pour clore cette émission. Un dernier mot avant de partir. Nous allons dire tout simplement à nos chers parents de contribuer à l'éducation de leur jeune fille, car la jeune fille est critère de développement. Nous pouvons devenir comme l'Allemagne, où nous savons tous qu'après les différentes guerres, ce sont les femmes qui ont porté ce pays. Et aujourd'hui, elle est la première économie de l'Europe. Rêvons grand. Et pour le rêver grand, éduquons nos jeunes filles. D'accord. Merci beaucoup. Ça, c'est un message de sage. Alors, à moi de vous réitérer, chers auditeurs qui étaient à l'écoute de cette émission, sensibilisez autour de vous. Pour les réponses de Monsieur Joseph de Yemsoa et de Stella, nous sommes désolés pour vous. Vous avez catégoriquement raté ou bien tapé à la plaque. Il fallait simplement proposer la deuxième proposition, c'est-à-dire le petit B, à la deuxième question,
et entrer en possession de vos lots. Pour tous ceux qui ont joué hier et qui ont été gagnants, passez à la maison de la radio, récupérez vos lots. Monsieur Jean est déjà là, il nous attend. Alors merci chers auditeurs d'avoir été des nôtres ce jour. Restez à l'écoute des programmes de l'Équipe FM. Tout de suite, vous aurez votre émission Délivrance, présentée bien sûr par les hommes de la forêt. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de l'Équipe FM.